Salut les amis, donc si vous êtes sur cette vidéo c'est parce que vous avez reçu ou vous allez recevoir ces merveilleux masques que moi, mais pas que moi, c'est-à-dire moi et mes amis Lucie, Christine et Monique cousons pour vous jour après jour aussi vite qu'on en est capable. On n'est pas des pros, hein, on a des petites machines de maison, mais voilà, on sait le faire, on le fait pour vous aider, pour vous rendre service. Donc des petits conseils pour prendre les masques en main, les entretenir, vous en servir au mieux, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire avec. On commence par la réception du masque. On vous conseille de les laver tout de suite pour éviter déjà les contaminations potentielles, même si on ne pense pas être malade, finalement on n'en sait rien avec cette saloperie. Et surtout parce que ça a été cousu en plein air, on a la chance d'habiter à la campagne, donc il y a du pollen qui a pu se mettre dans le tissu, sur le tissu. Les chats, on a toutes des chats hélas, les chats aiment bien le tissu donc ils ont pu grimper dessus. Si vous avez le moindre risque d'allergie, et même d'ailleurs par mesure d'hygiène, on vous conseille de les laver dès réception. Pour ce faire, il faut distinguer les trois types de masques possibles. Les masques AFNOR en coton qui ressemblent aux masques chirurgicaux, vous pouvez les laver à 60 degrés, il n'y a aucun problème. Les élastiques risquent de pas trop aimer après plusieurs lavages, mais ça va très bien se passer. Pour ceux-ci, c'est pas la même chose. Donc, on a deux types de masques type CHU de Grenoble. Sans molleton. Donc sans molleton, vous n'avez pas de couture en bas ou en haut du masque, contrairement à ceux avec molleton, donc une couche intermédiaire, vous avez des petites coutures en haut et en bas. C'est comme ça qu'on les reconnaît, en plus de l'épaisseur. Donc, quand vous avez un masque sans molleton, c'est facile, vous pouvez le mettre à la machine, vous pouvez l'essorer, vous mettez à 30 degrés, vous pouvez passer un bon coup de fer à repasser dessus, aucun problème, ça tient très bien. Quand vous avez du molleton, on utilise en ce moment du voile d'hivernage pour les arbres. Donc on ne sait pas très bien comment ça se comporte au lavage. Moi ce que je vous conseille, j'ai fait 2-3 essais, ce que je vous conseille c'est de laver sans essorage à la machine ou à la main et de faire sécher tranquillement. Et normalement ça devrait bien se passer. Le but c'est évidemment que le molleton ne se déchire pas à l'intérieur, sinon on en perd l'efficacité. On en vient, maintenant que vous savez quoi faire quand vous recevez votre masque, on en vient tout de suite à quelle utilisation, pour qui, comment et pourquoi. Donc en ce qui concerne les masques avec molleton, c'est sûr que vous avez une épaisseur protectrice en plus, c'est bien. En revanche, ça tient plus chaud et dans l'état actuel des choses, nous on n'est pas médecin, on n'est pas allergologue, donc on ne sait pas trop s'il peut y avoir des risques d'allergie liés au molleton ou pas. Donc les gens qui ont de l'asthme, des risques allergiques, d'allergie respiratoire, il vaut mieux partir sur le modèle sans molleton, de même que les gens qui habitent dans des régions où il fait très chaud, des gens qui auraient une capacité respiratoire un petit peu diminuée, il vaut mieux partir sur celui-ci. D'autre part, on vous le dit quand même, on a réfléchi beaucoup, on a essayé de faire quelque chose qui est le mieux possible, mais on n'a pas révolutionné l'épidémie, hein, on n'est pas médecin, on n'est pas ingénieur en textile, voilà, on vous rend service, on le fait gratuitement. Peut-être que vous serez malade quand même, peut-être que vous allez développer une allergie, mais ne nous en tenez pas responsables, en plus on vous prévient, on vous le redit. N'allez pas nous coller un procès en quelque sorte si jamais vous êtes malade, vous avez une réaction allergique à cause du molleton ou du pollen qui est dedans ou je ne sais quoi. On vous aura prévenu. Ce qui nous amène directement au point suivant. Que peut-on faire avec ces masques? Que ne doit-on pas faire? Comment les gérer? Donc, que ce soit les masques AFNOR ou les masques CHU de Grenoble, ils ne vous dispensent en rien de respecter les gestes barrières, à commencer par la distanciation sociale et surtout se laver les mains. C'est un complément de protection, c'est un confinement personnel. Je pense que le softshell doit offrir une barrière relativement efficace, mais naturellement, c'est pas parce que vous avez ces masques que soudain c'est youpla boum, la fête du slip et on va tous se sauter dans les bras les uns des autres. Non, on aimerait bien inventer un truc comme ça, malheureusement, c'est pas le cas. Donc attention, gestes barrières, attention, autre chose. Les organismes de santé répètent bien qu'on ne les garde pas, quoi qu'il arrive sur le nez, plus de 4 heures. Ça devient difficile de respirer, c'est pas bon pour vous, et de toute façon les masques sont absolument pas, les masques en tissu quels qu'ils soient, sont pas prévus pour ça. Si votre masque est mouillé parce que vous avez beaucoup transpiré, c'est pareil, vous devez l'enlever et en changer. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est les conseils des organismes de santé. Et c'est vraiment, je pense, très important de les respecter. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'il faut laver les masques après chaque utilisation. Ça nous amène au point fondamental de la vidéo, c'est-à-dire comment faire passer les attaches dans la goulotte, puisque je l'ai dit à certains d'entre vous, chez nous on n'a plus d'élastique, on n'a plus rien du tout. Donc j'ai demandé qui pouvait avoir quelque chose chez lui pour passer les attaches.
apparemment vous avez tous des trucs, donc je vous rappelle que vous pouvez utiliser de l'élastique de couture, c'est vraiment le mieux et le plus facile, mais autrement du ruban de ce type là, qu'on trouve dans les boîtes à couture de nos grands-mères. Vous pouvez utiliser des lacets, vous pouvez utiliser les cordons pour serrer les capuches ou les joggings, de la cordelette de bricolage si elle est fine et si vous en avez. Enfin, tout est possible, tout ce qui est un lion, X ou Y, vous pouvez vous en servir. L'idée, c'est donc de faire passer ici comme ça, pour pouvoir attacher soit derrière la tête, soit derrière les oreilles. Moi je vous conseille derrière la tête, c'est beaucoup plus agréable et on en a quand même un meilleur confort, surtout dans la durée. Pour attacher derrière la tête, vous pouvez attacher en haut et en bas, ou alors vous pouvez aussi croiser les attaches, ça dépend de vos cheveux et de la morphologie de votre tête. Donc pour ce faire, il faut commencer par passer les trucs dans les goulottes. Alors normalement, protocole standard, rien de plus simple, une épingle à nourrice et un ruban. Mais comme je sens déjà que certains vont me dire qu'ils n'ont pas d'épingle à nourrice et que du coup c'est un drame, j'ai imaginé 2-3 petits trucs qu'on va voir en gros plan. Un stylo bic, une barrette, les vis ça marche aussi, enfin il y a différentes choses. Donc je vous montre en gros plan et on se retrouve après pour la fin de la vidéo. Alors, pour passer la goulotte, donc c'est très simple, hein. Vous avez une épingle nourrice, voilà. Vous piquez le bout, j'essaie de rester dans le champ, mais c'est toujours pareil, tout seul c'est quand même pas vraiment simple. Vous prenez votre ruban dans l'épingle nourrice, et ensuite vous faites coulisser l'épingle nourrice qui va être en fait votre guide dans la goulotte. En attendant, voilà, que ça ressorte à l'autre bout. Si ça se prend un peu dans la doublure, il faut la reculer, bricoler, ça se fait très facilement. Donc après, à vous de voir ce qu'il faut pour faire le tour de votre tête en longueur. C'est très différent selon les morphologies de visage, les gens, le fait de croiser, pas croiser. Donc ça, je vous laisse voir. Vous en mettez bien sûr un de chaque côté et ça va impeccable. Donc si vous n'avez pas cette merveille d'épingle à nourrice, ça marche extrêmement bien avec la fameuse pince. Démonstration, vous la coincez, vous coincez le ruban dans la pince et pareil, ça fonctionne exactement comme l'épingle de nourrice. Voilà, impeccable. Donc avec le stylo, je vous conseille de faire un nœud si votre ruban est un peu glissant comme c'est le cas du mien. Ensuite de ça, naturellement, faut pas commencer par rentrer le capuchon parce que sinon vous perdez tout. Il faut commencer par rentrer le bout du stylo et vous tirez gentiment en essayant plutôt de pousser sur le capuchon pour pas risquer de le perdre. Voilà, jusqu'à temps qu'il sorte. Et là, bon bah c'est pas très grave, de toute façon on devrait réussir à avoir notre ruban quand même. Voilà. Et vous l'avez passé. Voilà, après ce merveilleux tuto, j'espère que vous aurez apprécié mon côté MacGyver. Je réfléchis pour vous en plus de coudre, j'y passe tout mon temps. Il me reste plus sérieusement à vous souhaiter tout le meilleur, de bien vivre le confinement autant que possible, surtout de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, d'appeler vos amis, d'essayer de garder du lien social même si c'est très compliqué. Restez chez vous, même si c'est très compliqué aussi, je sais que moi j'ai vraiment de la chance et que c'est pas le cas de tout le monde, mais par pitié restez chez vous pour qu'on s'en sorte le plus vite possible. Et en revanche, le jour où c'est fini, j'espère qu'on fera au maximum qu'on pourra une sacrée fichue fiesta dont on se rappellera encore dans 20 ans. Portez-vous bien les copains et puis à bientôt. Salut!